Bonjour à tous et bienvenue sur DigiSchool. Je m'appelle Camille, je suis votre professeure de lettres et aujourd'hui ensemble nous poursuivons notre lecture commentée de Madame Bovary de Flaubert. Nous faisons un deuxième résumé concernant le chapitre 8 de la troisième partie du livre, c'est la mort d'Emma que nous voyons aujourd'hui. Vous vous en souvenez, dans la première partie du chapitre 8, donc la première partie qui est isolée par une rupture typographique, un blanc à la page 407, Emma avait été voir Rodolphe, qui était son dernier secours, pour lui demander de l'argent. Effectivement, les huissiers allaient venir saisir ses meubles, ça allait être le déshonneur. Rodolphe était en quelque sorte son dernier secours. Mais Rodolphe n'avait pas les 3000 francs qu'Emma lui demandait, par conséquent, elle sort de chez lui et dans une espèce de décision romantique pour faire un peu comme dans les livres, Emma décide de se suicider. Elle se rend chez les Homais, elle demande à Justin de lui ouvrir la porte du placard où Homais garde son arsenic et elle mange l'arsenic à même la main. Ça c'était à la page 407. Maintenant on poursuit. Emma rentre chez elle et elle a à ce moment-là l'illusion d'une mort douce. Elle pense vraiment qu'elle va en quelque sorte s'allonger, dormir et s'éteindre comme ça, mourir comme dans les romans en quelque sorte. Donc elle refuse de parler à Charles en rentrant. Elle écrit, Charles qui demande des explications, donc parce que ils sont ruinés, tout le monde le sait, il le sait aussi, il est dévasté. Elle refuse de lui parler, elle rédige une lettre qu'elle scelle, c'est-à-dire qu'elle ferme, et lui dit qu'il ne pourra regarder la lettre que le lendemain matin. Et il se couche. Et elle pense alors « Ah, c'est bien peu de choses, la mort », pensait-elle. « Je vais m'endormir et tout sera fini ». C'était la page 408. Elle a vraiment une illusion romanesque de la mort par empoisonnement. Elle pense qu'elle va juste s'endormir. Évidemment, Flaubert, auteur réaliste et auteur qui veut se construire contre le romantisme dans Madame Bovary, va s'attacher à montrer la réalité de la mort par suicide, de la mort par empoisonnement. Et c'est donc une agonie atroce qu'il va décrire ici dans cette deuxième partie du chapitre 8, une agonie qui est décrite de manière très longue et c'est une scène vraiment difficile à supporter, difficile à lire à l'époque et difficile à lire encore aujourd'hui. Donc une partie de la description, page 409, des gouttes suintées sur sa figure bleuâtre qui semblait comme figée dans l'exhalaison d'une vapeur métallique. Ah, c'est atroce, mon Dieu. Donc elle se tord vraiment dans des convulsions insupportables. Ce que Flaubert veut faire, c'est vraiment montrer la réalité de la mort par empoisonnement. C'est une scène très documentée médicalement. Il s'est vraiment renseigné sur les effets que l'arsenic avait sur le corps humain et il montre la vérité de la mort au-delà des clichés romantiques. Ce qui est intéressant de voir, c'est que même en décrivant une agonie absolument atroce, Flaubert ne perd pas de vue le fil rouge de son style dans Madame Bovary, c'est-à-dire l'ironie. Et l'ironie, elle transparaît ici notamment par un sursaut d'humanité chez Emma alors qu'elle est en train de mourir sur ce lit. Humanité parce que donc Charles, le mari très amoureux, est effondré, il lui tient la main, il est triste et Emma parle avec lui. Humanité parce que finalement elle demande à voir sa petite fille et parce qu'elle pense aussi, elle commence à croire enfin en l'humain. C'est à la page 411. Elle en avait fini, songeait-elle, avec toutes les trahisons, les bassesses et les innombrables convoitises qui la torturaient. Elle ne haïssait personne maintenant. Une confusion de crépuscule s'abattait en sa pensée, et de tous les bruits de la terre, Emma n'entendait plus que l'intermittente lamentation de ce pauvre cœur, douce et indistincte, comme le dernier écho d'une symphonie qui s'éloigne. Donc malgré tout, Emma pense vraiment, se ressent donc sur le cœur, c'est ça, avec un langage très doux ici en fin de phrase, la symphonie qui s'éloigne. Pourtant, elle pense quand même qu'elle en a fini avec, donc c'est ici, toutes les trahisons, les bassesses, les innombrables convoitises. Et ce que Flaubert va faire, donc pourquoi tuer son héroïne, chapitre 8, alors qu'il y a encore 2 chapitres après, et ben c'est pour nous montrer que malgré la mort d'Emma, les bassesses, les convoitises, les trahisons vont continuer à son égard. Parce que ce qu'il décrit ici, Flaubert, c'est une nature humaine. Ce que je veux dire, c'est que donc, Emma pense en avoir fini avec trahison, bassesse et convoitise, mais après la mort d'Emma, ça va se poursuivre. L'ironie, elle commence d'ailleurs immédiatement car Emma ne va pas attendre 1 heure avant d'être trahie de nouveau. Alors, qui vient au chevet d'Emma lors de son agonie? Eh bien, il y a Homais, bien sûr, le médecin, l'apothicaire, je veux dire, leur voisin, qui vient les soigner parce qu'il veut toujours faire un peu parler de lui, mettre en avant sa science, etc. Mais évidemment, il est impuissant. Il essaie de faire quelque chose, mais il est impuissant.
Puis il y a l'arrivée du docteur Canivet. Vous vous rappelez, le docteur Canivet, c'est celui qui était venu réparer les dégâts de l'opération du pied-bot de Charles. Et enfin, il y a l'arrivée très attendue du docteur Larivière, qui est un peu une sommité dans les environs. Et quand il arrive, on nous dit que c'est comme si un dieu était entré dans la pièce, tellement tout le monde l'admire. Mais donc les trois personnes qui sont là pour soigner Emma, puisque Charles n'essaye même pas, il est absolument anéanti, ils comprennent vite qu'il n'y a plus rien à faire, hein, c'est un empoisonnement par arsenic, c'est trop tard. Et donc, au lieu de rester au chevet d'Emma, au lieu de rester aux côtés de Charles, qui est en train de perdre l'amour de sa vie, qui est dévasté, eh bien, ils s'en vont déjeuner chez Homais. Et donc, tous les trois, ils sortent, et puis ils vont manger, et puis ils vont parler de mort, etc. Et vraiment, les gens ils ne font pas attention au drame qui est en train de se passer à la porte d'à côté. Donc ça, c'est vraiment un gros moment d'ironie flaubertienne, parce que justement, au moment où Emma pense en avoir fini avec les trahisons et avec les convoitises, eh ben, il y a les Homais, Canivet et Larivière, finalement, vont faire un petit moment social. Homais, qui pourtant était d'un proche d'Emma et de Charles, n'en a rien à faire du drame qu'ils sont en train de vivre, et il va juste faire à déjeuner pour Canivet et Larivière pour se mettre en avant. Voilà, donc c'est une persistance des travers de la société. Donc dans une troisième partie de l'agonie d'Emma, après avoir eu la scène du déjeuner entre les médecins, on retourne, la focalisation revient au chevet d'Emma Bovary, ainsi que Homais. Donc Homais revient au chevet d'Emma, il y a Charles déjà, et elle est en train de mourir. Hein. Donc il y a l'extrême onction qui lui est donnée. L'extrême onction, c'est le sacrement qu'on donne à la mort d'un catholique. Donc Bourdisien vient lui faire l'extrême onction. C'est une scène très controversée qu'on va voir dans nos points d'analyse. Charles, lui, il pense au miracle. C'est à la page 418, au bas de la page. Charles se rappela un jour où, ainsi, près de mourir, elle, Emma, avait reçu la communion. Vous vous rappelez, c'était cette scène que j'ai appelée de la première agonie, où Emma pense mourir et elle a des visions glorieuses et très romantiques de ce qui va l'attendre au ciel. Et effectivement, Charles, il pense qu'elle va probablement revenir à elle, mais évidemment, ce n'est pas du tout ce qui se passe, parce que cette fois, Emma est vraiment en train de mourir. C'est ce que Flaubert nous dit. Donc, aucune vision céleste cette fois, mais Emma va mourir non seulement dans la douleur atroce de l'empoisonnement à l'arsenic, mais dans la terreur, puisque la dernière vision qui lui apparaît, c'est celle de l'aveugle. L'aveugle qui, au chapitre 7, l'aveugle qu'Emma avait retrouvé au chapitre 7, et qui préfigurait cette mort atroce. On va lire ensemble la fin du chapitre. C'est à la page 419-420. Emma se releva comme un cadavre que l'on galvanise, les cheveux dénoués, la prunelle fixe, béante. Quelques mots à propos de ces premières lignes déjà. Elle est donc comme un cadavre que l'on galvanise. Galvaniser, c'est un verbe qui vient du nom d'un savant italien du XVIIIe siècle, un savant de Bologne qui s'appelle Luigi Galvani. C'est quelqu'un qui a fait des expériences sur les cuisses des grenouilles. Je ne sais pas si vous avez déjà disséqué une grenouille, mais quand on dissèque une grenouille, si on appuie à certains endroits, il y a des réactions nerveuses qui font que les muscles partent tout seuls. Et donc c'est ce qui se passe avec Emma. C'est ce que décrit Flaubert dans une description à la fois scientifique et atroce. Hein. Vous l'imaginez se relever d'un coup brusquement comme par un réflexe nerveux. Et comment est-elle? Elle a les cheveux dénoués, la prunelle fixe, béante. Alors la prunelle de ses yeux, l'intérieur de ses yeux est fixe, mais surtout il est béant, c'est-à-dire qu'il est ouvert. Et là c'est une référence directe à l'aveugle. Emma, qui voulait se suicider dans un moment romantique, dans un élan romantique pour faire partie de ce monde des passions qu'elle a dans la littérature, pour faire partie du monde du vicomte, et bien finalement elle ressemble à l'aveugle qui était le comble de l'horreur pour elle. Rappelez-vous les points d'analyse qu'on avait vus lors du chapitre 7, chapitre précédent, je vous y renvoie. Et là, que voit-elle? Eh bien, la vision qu'elle a dans son moment d'agonie, c'est plus du tout des visions célestes de Dieu qui l'attend, etc. C'est l'aveugle. Elle a une vision absolument infernale qui l'attend et elle meurt dans la terreur. Et Emma se mit à rire, d'un rire atroce, frénétique, désespéré, croyant voir la face hideuse du misérable qui se dressait dans les ténèbres éternelles comme un épouvantement. Une convulsion la rabattit sur le matelas. Tous s'approchèrent, elle n'existait plus. Voilà, donc une mort dans la terreur, après avoir entendu le chant de l'aveugle dans la rue, avoir vu une vision de l'aveugle qui l'attendait comme dans l'au-delà. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à consulter la vidéo d'analyse qui l'accompagne et à bientôt sur DigiSchool.